Paix et joie. Ce soir, nous allons aller à l'école de Sainte Monique, qui, pour son fils Augustin, a persévéré dans la foi. Et nous allons apprendre, comme femmes chrétiennes, à faire comme elle pour vaincre le mal dans la vie de nos enfants. Alors, la première question qu'on va se poser ce soir, c'est qu'est-ce que le mal? Aucun d'entre nous ne peut ignorer cette question-là, puisque tous, nous faisons l'expérience du mal. Étonnamment, l'expérience du mal fait aussi en même temps émerger la question de Dieu, et cela même chez des personnes qui se disent non-croyantes. En effet, être confronté au mal nous fait nous demander toujours, avec une pointe plus ou moins grande de révolte, pourquoi? Si Dieu existe, si Dieu est bon, s'il est tout-puissant, pourquoi donc permet-il le mal, celui que nous subissons ou celui que nous commettons? Pourquoi Dieu qui existe, qui est bon et qui est tout-puissant, permet-il que des pays soient tout d'un coup ravagés par des cyclones et des tempêtes, que des enfants soient atteints de cancer et en meurent après d'horribles souffrances, que des personnes deviennent des tueurs en série et jouissent en commettant de véritables atrocités, que des mères pleurent continuellement devant les comportements déviants de leurs enfants? Quand le mal prévaut, surtout quand le mal semble triompher sur le bien, Dieu nous apparaît comme lointain, sinon comme inexistant ou endurci ou alors impuissant. Saint Augustin, puisqu'il sera question de lui ce soir, a réfléchi à la question du mal et il nous apporte une réponse lumineuse. Après sa conversion, avant sa conversion, Saint Augustin avait adhéré à une secte chrétienne appelée le manichéisme. Il n'a pourtant jamais franchi le cap d'auditeur. Pour cette secte-là, le bien et le mal sont des substances en soi. Ils disent qu'il y a un Dieu du bien et un autre Dieu du mal. Les deux sont en constante lutte. Quand le bien abonde dans le monde, c'est parce que le Dieu du bien est en train d'avoir le dessus sur le Dieu du mal. Par contre, quand le mal l'emporte, c'est parce que le Dieu du mal est en train de vaincre le Dieu du bien. Pour les manichéens, la responsabilité du mal commis ne peut pas être imputée à son auteur, puisque c'est toujours le Dieu du mal qui pousse ce dernier à agir. Cette théorie est bien sûr irrecevable. Et sitôt converti, saint Augustin s'appliquera à la réfuter. À la question d'où vient le mal, Augustin répondra que le mal vient d'une faiblesse de la volonté humaine. Fragilisée par le péché originel et par tous les autres péchés commis, la volonté humaine, incapable de toujours répondre aux sollicitations du bien, se laisse attirer par ce qui ne l'est pas. Et ce qui n'est pas bien, c'est le mal. Le mal n'a pas d'existence propre. Le mal n'est pas une substance. Le mal est toujours une absence, une privation de bien. Dieu permet le mal en vue d'un plus grand bien. En effet, chaque mal est pour nous comme une convocation à agir, à bien faire pour combattre le mal et tenter de l'enrayer ou du moins de l'endiguer. Il faut combattre le mal. Qu'est-ce que le combat contre le mal? L'expression combat spirituel nous fait plus ou moins peur. Et pourtant, cela ne devrait pas. Car l'Écriture est là pour nous convaincre que le mal combat de manière infatigable, mais que le mal est vaincu. Rien que le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse de Saint Jean nous montre le mal personnifié dans la figure du dragon rouge-feu qui a 7 têtes et 10 cornes et sur chaque tête une couronne.
Ce dragon balaie le tiers des étoiles du ciel de sa queue et il les précipite sur la terre. C'est le mal personnifié. Il a combattu l'enfant mâle de la femme et ce dernier l'a vaincu. Et il fut élevé jusqu'auprès de Dieu où il prit place sur son trône de gloire. Le mal a alors combattu la femme, qu'il a vaincue par son obéissance et qui s'est vu aménager un refuge au désert. En hébreu, désert se dit midbar. Et cette étymologie nous montre bien que le désert n'est pas qu'un lieu de la soif, n'est pas qu'un lieu aride. Le désert est par excellence le lieu où l'on entend la parole de Dieu. Parole qui se dit en hébreu dabar. Donc il y a cette proximité entre les mots midbar et dabar. La femme donc qui a vaincu le diable par son obéissance s'est vue aménager une place au désert. Puis le mal a combattu Saint Michel et toute la milice céleste. Et là encore, le mal a perdu et il fut précipité sur la terre. Et le mal s'est attaqué aux martyrs en déchaînant contre eux la persécution des empereurs romains. Mais ces martyrs l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et le mal a continué, et il continue encore au quotidien de combattre tous les chrétiens qui sont appelés le reste des enfants de la femme. Et ceux-là, en observant les commandements de Dieu et en gardant les déclarations de Jésus, le font ramper sur le ventre et mordre la poussière tous les jours de sa vie. Au quotidien, les enfants de la femme sont revêtus par Dieu d'armes spirituelles efficaces. Ils ont tous l'assurance que le Christ les a sauvés par son œuvre pascale. Puisque le Fils de Dieu a souffert sa passion, qu'il est mort, qu'il fut enseveli, qu'il est descendu au tréfonds du séjour des morts pour libérer tous ceux qui y dormaient captifs de la mort. Puisqu'il est sorti vainqueur du tombeau, qu'il est monté triomphant dans les hauteurs et qu'il est à la droite de Dieu pour intercéder pour nous face à l'accusateur. Les chrétiens portent ce salut comme un casque sur leur tête pour ne pas que l'ennemi s'empare de leurs pensées et les fasse douter. Les fils d'Adam, qui étaient nus comme leur père par suite de leur péché, se sont vus revêtus d'un vêtement, celle de la réconciliation et de l'amitié avec Dieu. Dans la Bible, chaque fois qu'il est question de relations fortes entre un fils et son père, ce dernier lui remet un vêtement d'apparat. Rappelons que c'est le cas pour Joseph, qui reçut de son père Jacob une belle tunique à manches, ce qui alors avait provoqué la jalousie de ses frères aînés. Ce fut aussi le cas de l'enfant prodigue, qui revint vers son père, reconnaissant sa faute et espérant se faire embaucher comme un serviteur. Le père a dit au serviteur: mettez-lui des sandales aux pieds, revêtez-le d'une tunique, mettez une bague à son doigt, tuez le veau gras, mangeons et festoyons. Saint Paul nous dit dans l'épître aux Éphésiens, au verset 14b, que la justice, la justification ou encore la droiture que le Christ nous a gagnée, nous la portons comme une tunique. Nous sommes aussi saints de la vérité. La ceinture nouée au rein est le signe par excellence de la force de celui qui va se battre contre un adversaire. Le diable ne peut donc pas renverser celui qui tient ferme dans la vérité. Pour courir, nous avons à nos pieds les chaussures du zèle pour annoncer la bonne nouvelle. Le prophète Isaïe s'exclamait: « Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, de celui qui annonce la paix, le bonheur et qui annonce à Sion, ton Dieu règne. » Isaïe 52, verset 7. Dans l'Antiquité, le porteur de bonnes nouvelles était un coureur aguerri, bien entraîné. Souvent, il avait à parcourir de longues distances entre le front où se soutenait le combat et le palais du roi, pour informer ce dernier que son armée avait remporté la victoire. Il courait donc de bon cœur, heureux lui-même de la nouvelle qu'il allait porter, nouvelle qui rendrait le roi et sa cour et tout son peuple heureux. Aujourd'hui, comme hier, évangéliser,
c'est aller porter au monde l'annonce que Jésus est vainqueur du mal et de la mort. On doit donc le faire de bon cœur, chaussé du zèle des apôtres. Nous tenons à la main l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Dans l'épisode des tentations de Jésus au désert, nous le voyons manier avec dextérité la parole de Dieu. Mais pas Jésus seul. Le diable aussi se servait de la parole de Dieu pour tenter Jésus. En effet, pour amener Jésus à se jeter du haut du temple, le diable cite le psaume 91 qui dit en ses versets 11 et 12, « Il donnera des ordres à ses anges pour qu'ils t'escortent sur tous tes chemins. Dans leurs mains, ils te porteront pour que ton pied ne heurte à la pierre. » Si le diable connaît la parole de Dieu et s'en sert pour nous tenter, à combien plus forte raison devrons-nous faire l'effort de la connaître aussi pour résister à ces tentations? Dans l'autre main, Saint Paul nous dit que nous avons de tout notre attirail de combattants, notre seule arme défensive, c'est-à-dire le bouclier, grâce auquel nous pouvons éteindre les flèches enflammées du malin. Ce bouclier-là, c'est la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous décrit la foi comme étant la ferme assurance des choses que l'on ne voit pas et la démonstration de celles que l'on espère. Si Paul nous décrit la foi comme un bouclier qui protège, demandons-nous s'il est possible de s'en servir pour mettre quelqu'un d'autre à l'abri. D'où nos questions suivantes. Une mère peut-elle combattre pour ses enfants? Pourquoi? Comment Sainte Monique l'a-t-elle fait pour son fils Saint Augustin? Quand Saint Paul écrit sa première lettre à son disciple Timothée, il lui donne des indications sur le rôle des hommes et sur celui des femmes. Et réfléchissant sur le rôle d'Ève dans la chute d'Adam, Paul dira « C'est la femme qui a été séduite et ensuite a fauté. Mais elle se sauvera en étant mère, pourvu qu'elle persévère dans la foi, la charité et la sainteté et qu'elle garde une retenue. » Or, la maternité de la femme est de deux ordres, celle physique et celle spirituelle. Il s'agit pour une mère d'abord de donner la vie à son enfant et de contribuer tous les jours de sa vie à l'humaniser. Il s'agit aussi pour les mères croyantes de transmettre la foi à leurs enfants, les faire grandir dans cette foi, persévérer elles-mêmes dans la foi, la charité et la sainteté, pour intercéder inlassablement et demander instamment à Dieu de ramener le cœur de leurs enfants quand ceux-ci se perdent sur de mauvaises voies. Ce fut le cas de Sainte Monique. Elle voulait sauver son fils. Elle croyait fermement que telle était sa tâche en ce monde. Saint Augustin lui-même dira que sa mère se préoccupait de l'enfanter spirituellement, au point que les angoisses de cet enfantement spirituel lui étaient plus douloureuses que les douleurs de l'enfantement selon la chair. Monique était née en Afrique. Tagaste est en Algérie. Elle avait des parents catholiques depuis plusieurs générations et avait reçu une sévère éducation religieuse. Elle fut mariée très jeune à un païen, Patricius, qui avait 2 fois son âge, qui était colérique et violent. À 22 ans, Monique donna naissance à Augustin et lui aussi 2 autres enfants. Et elle se soucia de donner à ses enfants une bonne éducation. En effet, très tôt, Monique a remarqué chez Augustin une vive et haute intelligence et elle a demandé à son mari de lui faire des études. Pour cela, Augustin quittera le cercle familial de Tagaste pour aller dans une autre ville, à Mador. Là, il est entre les mains de maîtres qui sont tous païens. Et l'éducation chrétienne que lui avait donnée Monique commence à s'émousser petit à petit. Quand Augustin revient à Tagaste pour des vacances, Monique, avertie de la puberté de son fils par son mari, va faire venir Augustin pour lui donner des conseils. Aujourd'hui, on parlerait d'éducation sexuelle. Et cela est nécessaire pour éviter aux enfants de commettre des péchés de chair. Augustin se moque alors de sa mère, qui, dit-il, radotait et se mêlait de ce qu'elle ne connaissait pas. Pourtant, dès cette époque-là, Monique entreprenait déjà la conquête de l'âme d'Augustin.
Elle priait ardemment pour lui. L'adolescent ne s'en souciait guère. La reconnaissance ne lui viendra qu'après sa conversion. Une fois ses études terminées à Mador, Monique, voulant le meilleur pour son fils, bien que les finances de la famille n'aillent pas si bien, le poussera à se rendre à la grande ville, Carthage, qu'on appelait alors la Rome de l'Afrique, pour faire des études qui lui permettraient plus tard de s'établir comme un brillant avocat et ainsi de subvenir aux besoins de toute sa famille. À Carthage, Augustin va côtoyer les disciples de toutes les sciences, les suppôts de toutes les superstitions, les dévots de tous les cultes. C'est là qu'il va fréquenter la secte des Manichéens et restera 9 ans durant adepte de cette secte. Il s'évertuera même et réussira à convaincre d'autres personnes d'adhérer à ce parti. Augustin va aussi flirter avec la magie. On parle là d'un futur docteur de l'Église. Il va flirter avec la magie. Alors que chez lui, où il vit avec une maîtresse, son fils et quelques élèves, une cuillère est perdue, il enverra l'un de ses élèves consulter un devin très réputé à Carthage. Pour gagner un concours de poésie, il ira voir un magicien qui lui propose, moyennant de l'argent, de faire pour lui des sacrifices d'animaux. Heureusement qu'il ne succombera pas à cette tentation-là. Augustin recherchait ardemment la vérité. Il la voulait, il la désirait. Aussi s'est-il initié à toutes sortes de sciences. Il aimait beaucoup l'astrologie. Ainsi, en lisant un livre d'astrologie, il découvrira que les principes des manichéens sur les astres sont faux, heureusement. Il fait alors part de ses doutes au maître de sa secte. Ceux-ci lui promettent que toutes ces questions trouveront réponse quand il discutera avec un évêque manichéen qui viendra bientôt en visite à Carthage. Mais cet évêque s'est avéré ignorant, ce qui déçut profondément Augustin et ses amis. Alors s'amorça leur départ progressif de cette secte, départ qui ne se fera réellement qu'à Rome. En plus de sa très grande diversité religieuse et morale, Carthage était aussi une ville qui offrait beaucoup de plaisir, de divertissement. Mais quelle que fût sa soif de jouir de sa jeunesse, Augustin n'oubliait pas, heureusement, les espoirs que sa famille fondait sur lui. Il mena donc de brillantes études et termina même major. Il s'essaiera à lire la Bible, mais avec l'orgueil de son intelligence. Il dira plus tard, la Bible ne se dévoile qu'aux humbles d'esprit. Augustin tournera donc à ce moment-là le dos à la Bible. À 20 ans, il retourne chez lui à Tagaste, où il travaille à donner des cours de grammaire à quelques étudiants. Ce séjour est constamment fait d'affrontements entre Augustin et sa mère Monique, qui se désole des écarts moraux de son fils. Et quand elle apprend qu'Augustin n'est plus chrétien, elle en souffre tellement qu'elle le renvoie de la maison familiale. Augustin sera recueilli par un ami de son père, qui était très riche, mais païen. S'affligeant que son fils soit donc dans un environnement si peu propice à sa conversion, Monique pria encore pour demander à Dieu de l'arracher de ses erreurs. Elle se ravisera et rappellera son fils prodigue chez elle. Augustin se mettra ensuite à caresser l'idée d'aller faire carrière à Rome, la capitale de l'Empire. Or, l'idée seule de Rome épouvantait Monique. Quel danger spirituel son fils n'allait-il pas y courir? Elle aurait voulu le garder auprès d'elle pour le ramener à la foi et aussi pour l'aimer. Quand Augustin tombera gravement malade, sitôt arrivé à Rome, au point d'être en danger de mort, il guérira. Et plus tard, il attribuera sa guérison aux supplications ardentes de sa mère Monique, dont il dira « En demandant à Dieu la guérison de mon âme, elle obtint sans le savoir celle de mon corps. » Augustin vivota à Rome parce que les élèves qu'il put y recruter avec l'aide de ses amis manichéens ne le payaient pas régulièrement. La chance lui sourit finalement
quand il fut recruté comme professeur de rhétorique par la municipalité de Milan. C'est là qu'il rencontrera l'évêque Saint-Ambroise, dont les homélies lui découvriront le véritable sens des Écritures. Augustin renoue alors avec la parole de Dieu. Il se convertira finalement complètement en découvrant la vie de Saint Antoine. Il entreprend alors de lutter contre ses vieilles amies. C'est ainsi qu'il appelait ses passions pour la chair et pour le plaisir. Augustin deviendra prêtre, évêque et docteur de l'Église. Comment s'inspirer de l'exemple de Sainte Monique comme mère dans le Sénégal d'aujourd'hui? Monique convoque toutes les mères de notre pays à se battre pour la transmission de la foi à leurs enfants. Vivant au milieu d'une grande majorité musulmane, les femmes, comme le dit le pape François, doivent porter le souci de donner à leurs enfants l'Évangile en même temps que le lait maternel, c'est-à-dire le plus tôt possible. En effet, il faut se dire que l'enfant ne restera pas toujours sous les yeux et le contrôle de sa mère. Pour étudier et se former, il devra partir, se confronter au monde et à toutes les doctrines et idées. Il ne faut pas refuser cela. Sainte Monique l'a permis pour le bien d'Augustin. Il faut non seulement le vouloir pour nos enfants, mais il faut travailler à leur en donner la possibilité. Le pape nous dit que l'obsession n'éduque pas. Une mère ne doit donc pas être obsédée par le fait de vouloir retenir auprès d'elle ses enfants. On ne peut pas avoir sous contrôle toutes les situations qu'un enfant pourrait traverser. Ici vaut le principe selon lequel le temps est supérieur à l'espace, c'est-à-dire qu'il s'agit plus de créer des processus que de dominer des espaces. Monique aurait préféré que son fils n'aille pas à Rome. Elle le redoutait, sans savoir que c'est à Rome qu'Augustin rencontrerait Dieu. Monique n'a jamais donné à saint Augustin l'exemple de la pratique de la divination ou de la magie. Et pourtant, son fils y a cédé du fait de l'entourage de la ville où il se trouvait en formation. Nos enfants seront aussi tentés par de telles pratiques. Il faut donc leur apprendre à ne faire confiance et à ne s'abandonner qu'à Dieu seul. Il peut arriver que dans les meilleures familles chrétiennes, des jeunes mal influencés par des amis ou des collègues en arrivent à apostasier, comme ce fut le cas d'Augustin, futur docteur. Monique l'avait alors sorti de la maison avant de le reprendre auprès d'elle pour le réévangéliser. Cet exemple doit nous inciter à former à la foi le plus possible les enfants et à ne jamais les rejeter s'ils prennent un mauvais chemin. Pendant toutes les années où son fils batifolait dans l'hérésie et les plaisirs du monde et de la chair, Monique ne s'est pas lassée de prier pour lui. Devant Dieu, pour son fils, elle a eu la constance et la persévérance de la veuve qui demandait justice. Et sa persévérance a finalement payé, au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer ou concevoir. Ne considérons donc jamais comme damnés d'avance, comme perdus et irrécupérables, nos enfants qui semblent tourner mal. La foi peut tout. La supplication persévérante peut conquérir les pécheurs les plus endurcis. Plus même un fils est empêtré dans le mal, plus sa mère doit être vaillante pour la prière afin de le racheter. À Tagaste, un évêque n'avait-il pas dit à Monique qui le suppliait d'aller parler à Augustin pour le ramener à Dieu? Ne t'en fais pas, un fils de tant de larmes ne saurait être perdu. L'apôtre Pierre dit: apportez tous vos soins à joindre la tempérance à la constance et la constance à la piété. Le mal peut être vaincu dans la vie de nos enfants. Le mal est même déjà vaincu par le Christ, la Vierge Marie, Saint Michel, Archange. Le mal sera vaincu chaque jour par la persévérance de toutes les mères. Amen.